Second, les gars. Qui voulait rester, Atari ou Lams? Les deux. Ah, les deux. Les deux, non, ça fait beaucoup, les gars, les deux. Ah, comme ça, après, tu ramènes Jack Levaux, ça fait un 2v2. Ouais, mais là, ça fait trop. Moi, les gars, faut que je gère. Je vous mens pas, ça fait trop. Après, tu remonteras. Ok? Ah, dommage. Je te fais remonter. Laisse Lams, il laisse descendre Atari. Ok. Hop. Allez, let's go. Bonsoir, Jacques. Jacques le fou. Jacques, est-ce que tout le monde en parle? Jacques. T'as des spectateurs, ça va? Comment vas-tu, Jacques? Oui. Reloué, merci. Dis-nous. Tu voulais intervenir, Jacques? Ouais. Dis-nous. Bon, à chaque fois qu'il y a un débat sur l'islam, ça m'intéresse. Super. Parce que j'adore et je trouve que c'est un devoir d'offrir la critique de l'islam à des musulmans. Et une bonne critique d'ailleurs. C'est pas une critique qui est basée sur... mais juste avant, tu peux te présenter, tu peux nous dire qui tu es, tes orientations. Moi je te connais pas, je sais pas qui tu es. Tu peux juste te présenter pour le panel, s'il te plaît, mon petit Jack. Je suis pas si petit que ça. Non. Hein? Je suis pas si petit que ça. Oui, mais tu m'as compris, c'est de l'affection. Merci alors, si c'est de l'affection, merci beaucoup. Du coup, je suis algérien, musicien et danseur. Voilà. Moi je suis algérien, je viens de Kabylie, mon ami. Pareil. Ouais, quoi? Ok, merci. De rien. J'ai pas envie de répondre à ça. Donc dis-nous, au lieu de parler ma langue, que veux-tu dire? Dis-moi. Qu'il n'y a aucune bonne raison de prendre au sérieux les livres religieux de manière générale et le Coran plus spécifiquement parce que c'est le livre que je connais le mieux. Et quand je dis il n'y a aucune raison de le prendre au sérieux, c'est que c'est pas du tout, si on est rationnel et logique, c'est pas du tout un livre d'inspiration divine. C'est un livre qui respire, s'il vous plaît. C'est un livre qui respire la production humaine de cette époque-là. Il n'y a aucune parole dans le Coran qui n'a pas l'empreinte de la connaissance limitée de leur époque et leur ignorance. Voilà. C'est pour ça qu'on se retrouve à parler de choses qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire fouetter des gens, de couper des mains, de mariage des petites filles, l'esclavage. Parce que toutes ces notions-là font partie... Pardon? Le mariage des petites filles, c'est écrit dans le Coran? Bien sûr que c'est écrit. Ah, c'est écrit dans le Coran? Alors, mon ami, je pense que je t'ai tombé dans le mauvais live. Tu peux me dire la sourate et le verset, s'il te plaît? Sourate Talaq, l'aya raqam 4. Allez, mon ami, on y va direct. Verset combien? 4. Verset combien, s'il te plaît? 4. Non, mais je fais exprès, tu parles français. Je fais exprès. Je veux que les gens ils entendent. Dis bien verset 4. C'est 64 ou 65, je crois. 65. 65. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. S'il te plaît, Bismillahirrahmanirrahim. On va parler français pour les gens qui nous écoutent. Donc, verset 4, Sourate Talaq. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir leurs règles, leur délai de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement, quiconque craint Allah cependant, il lui facilite les choses. À aucun moment on parle du fait des petites filles, à aucun moment on parle de V une femme, on parle du fait de, et écoute-moi bien Jacques le Fou, c'est là où je vois que tu n'as aucune connaissance religieuse. C'est le fait que quand tu divorces avec ta femme, la femme a un délai de 3 mois d'attente pour ses règles, histoire de savoir si elle est enceinte ou pas. Du coup, la femme doit rester à la maison, elle doit être bien traitée comme d'habitude, tu vois, la respecter. Et si le délai de 3 mois, il y a rien, effectivement, elle peut partir. Mais à aucun moment, tu parles de petite fille, tu parles de quelque chose encore. C'est là où je vois Jacques le Fou, t'es vraiment fou, tu vois, malheureusement, parce que tu dis des choses qui ne sont même pas dans le livre sacré. Tu
Tu vois? J'ai les 5 tafsirs sous les yeux qui te contredisent. Hein. Ah d'accord, donc le tafsir de ce verset-là parle du fait des petites filles. Ibn Kathir, la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues, Jalalayn, en raison de leur jeune âge, Al-Wahidi, ceux qui sont trop jeunes, le tafsir d'Ibn Abbas, leur jeune âge, à cause de leur jeune âge. Et... Je peux te poser une question? Al-Talaq, ça parle de quoi? Du divorce. Pourquoi vous avez fait des divorce, ça parle du fait que quelqu'un est marié. Je peux un plan. Non, 2 secondes, ça parle de quelqu'un qui est marié. Ok. De quelqu'un. Ce verset-là. Pourquoi vous me parlez de verset-là? Ce verset-là, il parle plus spécifiquement d'Al-Idda, donc la période de viduité ou la période d'attente qu'il faut respecter après un divorce. Ouais. Et comme c'est spécifié dans le verset 33-49, une période de viduité, donc Al-Idda, on ne l'impose qu'après un mariage, consommation de mariage et divorce. C'est-à-dire il faut qu'il y ait mariage, consommation de mariage et divorce. Là, il faut respecter une période de viduité. Wallah ilam yahid, donc celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, comme tu l'as lu tout à l'heure, bah, je suis désolé, hein, moi je te connais pas, mais je pense pas que tu sois un mufassir respecté dans l'islam sunnite. Non, la religion d'Allah. Absolument pas. Absolument. Mais, alors je vais te donner la définition du musulman d'après moi. Un musulman est toute personne qui se dit. Vous voulez pas entendre la réponse? Tu vas entendre parler. Tu vas parler. Vous voulez sauter sur l'occasion pour essayer de. Tu vas parler. Je créer un brouillard. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais pas en temps, donne-moi 30 secondes. Attends, juste 2 minutes. T'as demandé au frère Riles de savoir s'il était sunnite ou pas et quel courant plus ou moins il suivait dans la religion. Il t'a répondu, tu lui as dit ouais mais dis-le moi dès le début. Ok d'accord. Mais toi on t'a posé la question, dis-nous qui tu es dès le début, tu nous as toujours pas répondu. Moi je suis athée. Je suis athée agnostique. J'ai pas de religion. Donc t'es athée agnostique, c'est ça? Athée agnostique, ouais. Donc tu crois qu'il y a une force supérieure? C'est exactement ça, athée agnostique, ouais. Tu maîtrises le sujet. Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu? Je viens littéralement de te dire, je suis athée agnostique. Oui, mais qu'est-ce que c'est athée agnostique selon toi? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, justement. Et du coup, tu crois à quoi? Je crois à beaucoup de choses. J'essaye au maximum. J'essaye au maximum. Je te jure que c'est une question. Ne ferme pas. C'est une question. Il n'y a pas de souci. Je la trouve un peu bizarre, mais je vais quand même y répondre. J'essaye de faire en sorte. J'y réponds. Mais vas-y. Quelle question est bizarre? Tout ce que tu dis est bizarre. Par exemple, quand tu me dis que Surat Talaq parle des filles de 9 ans ou des gamines. Excusez-moi, est-ce que je peux lire quelque chose? Moi, je parle de l'islam sunnite. Mais toi, si tu rejettes l'islam sunnite, il n'y a aucun souci. Oui, si tu rejettes l'interprétation sunnite, il n'y a aucun souci. Je te le dis, il n'y a aucun souci. Je vais débattre sur l'interprétation sunnite. J'ai juste envie de dire. Tu peux débattre en tant que coraniste. Ça me dérange pas. Je suis pas coraniste. Riles, je peux parler ou pas? Chiite? Est-ce que tu es chiite? Je suis pas chiite. Bah vas-y, présente-toi. Attends. Riles, j'ai juste envie de lire un texte. Tu bases sur quoi? Est-ce que tu bases? Attends, j'ai juste envie de lire un texte. Allez, vas-y, Lams. Mais quand Lams va finir, parce qu'il va tenter de changer complètement le sujet, je vais rester. Vu qu'il parle des sunnites, je suis désolé, Lams. Excuse-moi, Jacques. Mais Jack, t'étais serein il y a 2 secondes, Jack. Je vais être obligé de lutter, les frères. Voilà. Attendez, vas-y. Juste 2 secondes. Frère, c'est juste parce que là, il y a du monde un peu avec qui veut monter et tout, donc il faut que ça tourne un peu. Il y a un frère là qui apparemment il est bon, Abdel Jalil, il voudrait monter. Vas-y, attends. Tu le vois toi, tu arrives à le voir? Parce qu'il y a du monde là, sinon. Attends, bouge pas, frère. Vas-y. C'était Abdel Jalil qui refasse sa demande. C'est quoi son pseudo? Je sais pas, frère, il y a trop de monde, frère. Moi, je demande là, il commence. Je peux lire le texte ou pas, vite fait? Vas-y, Lams, je voulais lui répondre. Et après, Jacques Le Fou. Attends, juste 2 secondes. Avant que tu parles, Lams, Jacques Le Fou, tu peux te démuter 2 minutes, hein.
Comme ça, moi, je vais te dire une chose. Dans mon live, je suis juste. Il n'y aura pas de 4 sur Jack le Fou, où on est tous contre Jack le Fou. Je peux ne pas être d'accord avec Jack le Fou. Jack le Fou peut ne pas être d'accord avec mes idées. Tant que le respect est là, le bon comportement est là et la bienveillance. Ça veut dire. Dommage, parce que moi, j'aime bien quand il y a 6 ou 8. Ouais, mais moi, en tout cas, mon live, c'est pas un live de charognard pour attaquer une personne. Moi, non. Moi, vous apportez vos preuves, vous apportez le sujet, c'est intéressant. On peut ne pas même être d'accord avec Jack le Fou, l'âme, tout ce que vous voulez. Le but, c'est d'acquérir de la connaissance et de se renseigner. C'est tout. Vas-y. Merci. Merci beaucoup. Donc, je comprends par exemple que toi et Lams, vous êtes complètement désaccord sur l'islam. C'est ce que je viens de comprendre, par exemple. Alors, je vais t'expliquer une chose. Juste fini, hein. Je suis pas là pour être d'accord avec toi, Jack le Fou, ni avec Lams, ni avec mes modos. Je suis là pour apporter ce que je sais avec des sources fiables. Toi, tu as tes sources et on. Mais tes sources à toi, ils contredisent les sources de Lams. C'est ce que je. Non, regarde, le problème, il est là. C'est possible que l'islam et sur demain, je discute. Attends, depuis tout à l'heure. Attends, il me répond. Attends, je vais juste lui répondre, Lams. Il se peut que Lams apporte quelque chose et que je suis pas d'accord avec Lams et qu'on en discute et qu'on débatte. Ça s'appelle un débat, mon frérot. Moi, il n'y a pas de gourou ici. C'est-à-dire que toi, Jacques le Fou, t'es pas le gourou d'ici. Moi, je suis pas le gourou d'ici. Lams, c'est pas le gourou d'ici. Personne n'a la vérité véridique ici. On est des êtres humains. Donc, on apporte des sujets, on apporte des sources. En tout cas, ça, c'est mon live et c'est le sujet de mon live. C'est comme ça que je fais mon live. Donc, on va commencer avec Lams et Jacques le Fou, tu réponds. Vas-y, Lams. Ok, merci. Enfin, je vais lire le texte. Alors, c'est un texte de Maududi sur ce verset-là. Et juste, vite fait, j'introduis qui est Maududi. C'est un savant contemporain, plus ou moins contemporain, de l'école Hanafite. Et sa méthodologie, c'est quoi? Il fait un jam', c'est-à-dire il prend l'intégralité des grands savants du tafsir que Jack a cité. Puis, avec cette intégralité-là, il fait la chose qu'on doit retenir de ce verset-là. Il donne toutes les interprétations et il te dit, de manière générale, ce verset, il dit ça. Et donc là, je vais lire ce que Maududi dit sur cette partie que Jack a citée. Il se peut qu'elle n'ait pas encore leurs règles, soit en raison de leur jeune âge, c'est ce que vous aviez lu tout à l'heure, soit d'un retard menstruel. Ça, vous avez omettre de le dire, soit en raison d'un retard menstruel, c'est-à-dire qu'une femme qui a 19-20 ans, qui n'a pas encore ses règles, ça existe, ce qu'on appelle un retard menstruel. Comme c'est le cas chez certaines femmes, soit d'une absence totale de règles tout au long de leur vie. Ce qui, bien que rare, peut également être le cas. Dans tous les cas, le délai de carence pour une telle femme est le même que pour une femme dont les règles ont cessé, soit 3 mois après du prononcé divorce. En gros, qu'est-ce que vous faites? Vous avez omis de dire que concernant celles qui n'ont pas eu leurs règles, il y a 2 interprétations, c'est les sunnites. Soit ça concerne les filles qui sont trop jeunes pour les avoir, et on va en discuter de ça, soit ça concerne celles qui ont un retard hormonal, c'est-à-dire 19, 20 ans, même 30 ans, qui ont un retard hormonal. Tu comprends ou pas? Donc c'est pas nécessairement des petites filles. Et concernant les petites filles, parce qu'il y en a quand même qui disent ça, même si c'est pas notre avis. Les sunnites au XXIe siècle, c'est pas notre avis. On suit l'avis de Maududi qui dit que c'est celle qui ont un retard hormonal. Mais les gens qui disent que c'est une petite fille, ces gens-là, jamais de la vie, ils autorisent la consommation avec une petite fille. Ils n'autorisent pas le rapport avec la petite fille. Parce que chez les sunnites, la vie majoritaire, c'est quoi? C'est que la période de viduité, elle est obligatoire du moment où ils sont isolés, du moment où ils sont dans le même logement. Pas forcément d'acte. Donc Jack le Fou, non, c'est pas autorisé de consommer, d'avoir des rapports avec des petites filles en islam. D'ailleurs, c'est vrai. Ibn Battal, oui. Donc le prophète a commis un acte je sais que c'est dur. Jack, je sais que c'est dur. Après, tu vas lui répondre. Jack, je sais que c'est dur. Jack, je sais que c'est dur. Jack, non, mais il n'y a pas de souci. Tu es en train de dire le prophète a commis un acte illicite. Je sais que c'est Jack, s'il te plaît, je t'ai pas coupé. Jack, je t'ai pas coupé. Jack, s'il te plaît, si tu peux pas couper, tu auras ton temps de parole. Vas-y, finis. Merci. Donc, Jack, s'il te plaît, par contre, finis rapidement, s'il te plaît. Ok, je vais terminer, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est dur, mais il faut me laisser terminer pour le bien du live. Sinon, on va pas entendre. Alors, moi, je rapporte un consensus. C'est une preuve chez les sunnites. C'est une des nombreuses preuves qu'on admet. Un consensus ramené par Ibn Battal al-Maliki, un savant malikite, qui dit concernant la consommation. Le mariage, en gros, la contractation d'un mariage, le contrat, il peut se faire à n'importe quel âge. Mais un contrat, ça n'implique pas le début de la vie maritale, donc on s'en fout. Mais concernant la consommation, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit que la consommation, le rapport, il
il peut avoir lieu uniquement quand la fille peut faire cet acte sans encourir de risque. Je te pose la question et c'est une question fermée, vous allez voir, il va pas y répondre. Est-ce qu'une petite fille prépubère, elle peut avoir un acte sans encourir de risque? Oui ou non? T'as fini là? C'est bon. Vas-y Jacques Le Fou, tu peux répondre. Absolument pas. J'espère que tu le sais. Voilà, donc le rapport. T'as des sources, Jacques Le Fou. C'est pour toi. Vas-y Jacques Le Fou. Vas-y mon frère. Merci. Parce que je sais pas ce qu'il y a une petite fille pour vous, mais je suis désolé, mais pour moi, une gamine de 9 ans, bah, c'est une petite fille. C'est-à-dire, si tu dis qu'une gamine de 9 ans, elle peut être prête à avoir des relations S avec un homme de 54 ans, je suis désolé de te dire, mais il y a un problème. Il y a un gros problème. Et tu sais, il n'y a pas que l'aspect physique qui rentre en compte. Il y a tous les aspects. Par exemple, l'aspect psychologique aussi qui rentre en compte. Tout à l'heure, par exemple, Rila, ça parlait des dégâts sur le mental et toutes choses. Je suis désolé, mais une gamine de 9 ans, les dégâts sur sa psychologie, c'est très grave. Et en plus de ça, pardon. Non, juste, je répondais aux commentaires en leur disant je parlais des V en France. Oui, je sais, j'allais le dire. Et il parlait des V. Et la définition du V, comme tout le monde le sait, c'est un acte S entre deux personnes où l'une des personnes n'a pas donné son consentement. Voilà, son consentement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consentement éclairé, il n'y a pas de consentement continu. C'est la définition même que tu trouveras partout. Bah justement, une gamine de 9 ans, par définition, elle ne peut pas donner son consentement. Donc, par définition, tout acte avec une gamine de 9 ans, donc un homme de 50 ans, 60 ans, qui a un acte avec une gamine de 9 ans, par définition, c'est un V. C'est exactement considéré comme ça dans tous les tribunaux. On n'a pas à prouver que c'est un V. Son âge suffit à dire que c'est un V, parce qu'elle n'est pas encore assez mature. Mais vous avez ce qu'on appelle des critères complètement obsolètes et complètement dépassés. C'est normal, parce que votre référence, c'est le Coran et la Sunna, qui sont des textes qui sont complètement obsolètes. C'est des textes des êtres humains du 7e siècle. C'est pour ça que pour vous, tout ce qui compte, c'est pour ça que pour vous, c'est l'aspect... Oui, mais regarde. C'est l'aspect physique. Ça veut dire, est-ce que physiquement, elle peut supporter? C'est-à-dire, en dehors du fait que c'est complètement abject de parler comme ça, je vous dis, vous êtes en train, littéralement, de penser comme des êtres humains du 7e siècle. Ça veut dire que vous niez 1400 ans d'accumulation de connaissances, de progrès, d'expérience, d'erreurs qu'on a corrigées. Vous niez ça. Pourquoi? Parce que justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'absolu. Il existe depuis quand? C'est ça le problème de l'absolu. Quand vous prenez des paroles des êtres humains du 7e siècle comme une vérité absolue, ça veut dire que rien ne peut la remettre en cause. Des paroles des êtres humains du 7e siècle. Je vous le dis, il n'y a aucune raison de croire que ces paroles-là sont divines. Aucune. Tout démontre que c'est des paroles humaines. Donc, mais vous, si vous persistez à prendre ces paroles-là comme des paroles divines, c'est-à-dire rien ne peut les remettre en cause. Même l'accumulation de connaissances, même le progrès social, même l'accumulation de scientifique ou social ou technologique, rien ne peut remettre en cause la parole divine. Les gars, sinon je vais descendre. Salam alaikum, Riles. Juste avec lui, on dirait tu vas parler. Je peux conclure. 2 secondes. Regarde, Jacques Le Fou, je peux ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit là, mais au moins il a écouté l'âme. Juste, même si on n'est pas d'accord, laissez-le finir. Après le frère au-dessus. Je conclue et vous parlez autant que vous voulez. Merci. C'est pour ça que je dis que littéralement, ceux qui sacralisent la parole d'Allah ou la parole du prophète, en fait, ils ne sont pas en train de sacraliser une parole divine. Ils sont en train de sacraliser une parole humaine au dépend d'une autre parole humaine qui a eu le temps d'évoluer et de s'améliorer et de s'affranchir de plein de pratiques qui nous semblent aujourd'hui barbares. C'est pour ça que sacraliser le Coran et la Sunna en 2025 revient à nier 1400 ans d'accumulation de connaissances. Ça veut dire rendre toutes ces connaissances accumulées inexistantes. Donc celui qui sacralise Allah sacralise l'ignorance elle-même. Et je suis désolé, mais sacraliser l'ignorance en 2025 va te faire forcément dire et même peut-être faire des atrocités. Comme quoi, la banalisation on n'est pas sur ces news. de la
banalité, la banalisation de la pratique de l'esclavage, la banalisation de la violence conjugale. Regarde, Jacques Le Fou, 2 secondes, les gars. Jacques Le Fou, par contre, les mots, fais attention. Tu peux avoir fermé mon micro. Non, t'as fermé ton micro parce que t'as dit un mot qui pouvait couper mon live. Fais attention au mot PEDO. T'as dit un moment PEDO. Tu peux couper mon live. Finis rapidement, s'il te plaît. On n'est pas sur CNews. L'âme, s'il a parlé. Non, mais laisse-le finir rapidement. Si je te coupe, non, mais juste qu'il oublie pas qu'on est sur CNews. Vas-y, tu peux te démuter, Jacques Le Fou. On n'est pas sur BFM. L'âme, s'il a parlé que très peu. C'est pas grave, frérot. Laisse-le finir, c'est pas grave. Tu peux te démuter. Vas-y, Jacques Le Fou. Merci. Et juste pour répondre à rapidement, s'il te plaît. Bien sûr, rapidement, il n'y a pas de souci. D'après Lams, vraiment d'après Lams, je ne sais pas d'après toi Rinas, mais d'après Lams, le prophète lui-même s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ou 7 ans et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est Lams qui le dit. Est-ce que Rinas, toi, tu es d'accord avec lui que ton prophète s'est marié avec une gamine de 6-7 ans et il a consommé le mariage à 9 ans ou tu n'es pas d'accord avec ça? Donc je te réponds. Alors, parce que vous avez le même prophète. Hein. Je vais te répondre. Donc tu me poses la question à moi, je te réponds, après je vais laisser le frère en haut te répondre. Moi je suis pas plus judicieux qu'après je réponde à ce qu'il a dit. Il n'y a pas de problème là, mais avant que tu répondes, il y a le frère en haut qui voulait quand même lui répondre et après on passera si tu veux à toi là. Moi premièrement je suis pas musulman sunnite, ok. Deuxièmement je suis musulman tout court, moi je ne suis aucun coraniste, chiite, sunnite, ce que vous voulez, comme ça il n'y aura pas de trucs et qu'Allah m'en soit témoin, je meurs tout de suite si je vous mens, je suis musulman, muslimine, soumis à Allah comme il dit Allah dans le Coran al-Karim et je suis pas coraniste pour répondre directement aux gens. Il y a des théologiens dans l'islam, des théologiens, ok, qui ont expliqué que Aïcha avait 19 ans, entre 19 et 18 ans, et qu'il y a une erreur dans ce hadith. Quand j'ai dit une erreur parce que ça a été très mal traduit. Il faut savoir qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existait pas les anniversaires comme vous croyez là. Elle a 9 ans, elle a 18 ans, elle a 19 ans, ça se passait pas comme ça. C'était 9e année de un tel mois, d'un tel mois et d'un tel mois. Donc, vous avez envie de faire passer le prophète pour un PEDO ou pas pour le prophète? Mon prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un PEDO, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas se fermer sur qu'un seul hadith en disant le prophète est ça, parce que c'est ça que les gens ils font maintenant. Ils peuvent prendre un hadith et c'est reparti, c'est ça le prophète, c'est ça le prophète. Si vous avez lu ça dans votre vie, en premier lieu, les sunnas, majoritairement toutes les sunnas sont bonnes parce que vont vers le Coran al-Karim. Donc quand tu m'as parlé des sunnas, je suis pas d'accord avec toi, Jacques Le Fou. Les sunnas vont totalement avec le Coran. Pour moi, tant que tous les hadiths sont les compléments du Coran, moi je les rejette pas. Par contre, les hadiths qui vont pas vers le Coran al-Karim, je les rejette. Ça c'est mon avis. Mon avis, moi, Riles, en tant que simple être humain. Mais je te réponds sur ça. Pour moi, Aïcha n'avait pas 9 ans. C'est moi c'est des théologiens qui te le disent, c'est pas moi qui te le dis. Et je peux même, si tu veux, Jacques Le Fou en privé, te ramener les sources de ces théologiens-là, je l'ai pas en tête. Je peux te les ramener. Qui te parlent parfaitement bien des années. En fait, ça a été très très mal calculé parce que on a traduit en direct, en arabe directement. On a vu 9e année, on a dit donc elle a 9 ans, alors qu'elle n'avait pas 9 ans. Voilà. Mais ça reste mon avis. Je ne suis pas la vérité. Je peux dire une phrase. Et je dis juste un mot pour finir. Et je dis que ce soit pour tous les intervenants qui sont ici et moi-même. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire allez vérifier vos sources. Point final. Donc, je peux dire une phrase. Une dernière phrase, s'il te plaît. Vraiment, une phrase. Une dernière, s'il te plaît, parce que là, le frère en haut, oui, bien sûr. Merci d'avoir répondu à ma question d'ailleurs, et c'était une réponse claire. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, Lams insulte ton prophète quand il dit et il maintient qu'il a commis un acte PO. Non, il n'insulte pas mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'insulte pas. Merci. Regarde mon frère, je vais te dire une chose, Jacques Le Fou. Par exemple, toi, tu es agnostique, tu es athée. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que toi, tu es athée. Toi, tu n'es pas d'accord sur le fait que je suis musulman. Moi, je peux ne pas être d'accord sur ce que l'âme donne comme source, même si c'est une source. Je ne suis pas d'accord avec cette source. Mais l'âme, c'est pas en train d'insulter mon prophète parce que je sais l'intention que l'âme a est quand même visible. Il n'est pas en train de dire que le prophète est un PEDO. Donc, moi, je suis pas là pour dire être contre l'âme et l'âme n'est pas contre moi et personne n'est contre personne ici. Je veux dire un truc. Si vous avez une gonflée de testostérone, et je parle pas pour toi, Gian, mais pour tout le monde, il n'y a pas de gonflée de testostérone. Vous donnez vos sources, on peut être d'accord, pas d'accord. Moi, je peux sur largement des choses, Jacques Le Fou, je n'étais pas d'accord. Sur aussi des choses de l'âme, je n'étais pas d'accord. Ça n'engage pas, ça n'en fait pas que là, Jacques est mon ennemi ou l'âme c'est mon ennemi. Ça s'appelle un débat, être intellectuel. Être intellectuel, je peux pas être d'accord avec tout le monde. Si tout le monde est d'accord avec tout le monde, c'est problématique. Bon, vas-y.
T'as dit quoi? Si tu vas dans le sens de Jack le Fou par rapport à Aïcha, 9 ans, il n'y a pas un... Mais en plus, toi, tu sais très bien que moi, je ne les prends pas, les hadiths. Mais vas-y, tu sais quoi, je vais en prendre un aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, pour faire plaisir à Jack le Fou. Il n'y a pas un hadith qui dit que la grande sœur d'Aïcha, elle avait 29 ans, elle avait 10 ans de plus que Aïcha, donc elle avait 29 ans. Alors, il n'y a pas à ma connaissance. Je veux pas, à ma connaissance, je ne connais pas. Mais bref, les frères, on va laisser parler le frère en haut. On va laisser parler le frère en haut. Vas-y, mon frère. Vas-y, mon frère, tu peux parler. Déjà, il y a eu beaucoup dont vous avez cité trop de choses. Même toi, tu as cité. Non, mais vas-y, mon frère, tu peux parler. Mais juste laisse Lams finir là-dessus sur le point qu'il voulait finir. Et après, les gars, il faut que je supprime Georges Manuel. C'est qui, Georges Manuel? Attendez. Il y a quelqu'un, avertissement d'une infraction d'un invité. Il y a quelqu'un qui doit descendre, mais je ne sais pas c'est qui. J'ai eu une infraction, les gars. Jack le Fou, il utilise des mots comme gamin. Les gars, juste 2 secondes. Il s'appelle comment? Georges Le Manuel? Je sais pas c'est qui, Georges Le Manuel, ou je sais pas c'est qui, les gars, faites juste attention à vos mots. Juste prenez l'avertissement. Le deuxième, les gars, je sais pas c'est qui, mais si là je vois le nom, je descends direct, les gars. Faites attention à vos mots, parlez correctement, dites vos sources, mais faites attention à vos mots. Vas-y, le frérot en haut, et après on parle. Vas-y, Lams. Vas-y, merci. Tu peux passer à Lams direct? Vas-y, Lams, vas-y. Ouais, okay. Pour le point, parce qu'il devait finir son point, l'autre il a fait. Vas-y, ok, merci. Ok, merci Abdeljali. Alors, si on examine bien ce qui s'est passé, depuis tout à l'heure, je jubile. Il a cité un verset. Il est venu en introduisant avec un verset. Je suis parti dans un tafsir qui fait le regroupement de tous les avis sur ce verset-là. Et Jack n'a daigné revenir sur ce verset-là. Ceux qui sont sur le live comprendront pourquoi il n'est pas revenu dessus. Parce qu'il a été malhonnête dès le départ et il n'osait pas venir dans la confrontation sur ce sujet-là. Secondement, Jack, si tu as écouté le consensus que j'ai cité, le consensus, il dit quoi, Jack? Il ne dit pas, oui, l'âge adulte, tu le définis comme ça. Non. Le consensus, il dit, tu ne peux pas consommer un mariage si la fille n'est pas en capacité de le faire sans risque. Ne pas en capacité de le faire sans risque. Quand je t'ai demandé, Jack, est-ce qu'une petite fille prépubère remplit cette condition, tu m'as dit non. Donc Jack, les musulmans de manière consensuelle, si t'écoutes bien, ils interdisent le rapport avec une petite fille. C'est sorti de ta propre bouche. Maintenant, il faut juste que t'alignes les mots. C'est pas à moi de le faire à ta place, Jack. Je vais pas venir te prendre ta bouche et articuler à ta place. Il faut juste que tu fasses cet exercice par toi-même. Et je pense que même un enfant de 10 ans, il est capable de faire cet exercice-là. Donc je te demande de le faire. Troisièmement, Jack, quand tu examines le comportement ou les actes d'une personne il y a 1400 ans, tu les fais avec les critères sociaux de son époque. Parce que nous, on te dit quoi? Nous, on te dit qu'il y a un hadith qui dit que le mariage a été consommé à 9 ans, les termes en arabe c'est wadakhala biha, et Ibn Hajar al-Asqalani, il te dit quoi? Il te dit que ça signifie le début de la vie maritale. Donc il n'y a rien qui indique que 9 ans, selon Ibn Hajar en tout cas, il n'y a rien qui indique que 9 ans, c'est l'acte en lui-même. Tu n'arriveras pas à le démontrer, ça, tu comprends? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui fait le sharh d'un hadith, qui a fait le sharh de Bukhari, qui te dit ça. Tu comprends ou pas, Jack? Donc, quand on lit un hadith, on ne le lit pas à la lumière de quelqu'un qui s'est exilé au Canada par peur des répercussions qu'il aurait en Algérie. On le lit à l'époque des savants anciens qui disent ce que nous disons. Donc ça sert à rien de faire passer les musulmans pour des gens archaïques, parce que les musulmans, ils sont en place sur leurs lois. Tandis que vous, quand on vous questionne sur vos lois, l'inceste, la zoophilie, vous n'arrivez pas à justifier. Ah oui, parce qu'il faut savoir ici que Jack n'a pas d'argument pour dire que la zoophilie c'est mal. Quand on a confronté Jack sur ce sujet-là, Jack n'était pas capable de démontrer que la zoophilie c'était mal. Et c'est ces gens-là qui viennent nous faire des leçons de morale. Donc Jack, à défaut d'avoir des arguments, ça sert à rien d'essayer de causer une sorte de dissension entre nous. Tu l'auras pas. Tu n'auras pas ce que tu cherches ici. Faut aller autre part si tu veux ça. Et concernant le prophète, je reviens une dernière fois. Pourquoi, comment ça se fait qu'il n'y a aucun historien, qu'il n'y a aucun anthropologue, qu'il n'y a aucun spécialiste de la question qui l'ait qualifié de PODO? Comment ça se fait, Jack? Tu peux m'expliquer? Ils n'avaient pas connaissance du hadith? Pourquoi eux ils le disent pas? Pourquoi les gens spécialistes ils le disent pas? Mais Jack qui n'a pas le bac ose dire ça. Ça je comprends pas ça. Donc il faut que tu nous l'expliques. N'a pas le bac. Le sujet de PEDO, c'est arrivé récemment. C'est ça le problème, c'est anachronique. Quand il a eu la recrudescence des apostats, hein. C'est là que le sujet des PEDO a commencé à faire surface et il commence à inventer des choses.
Parce que la PODO, exactement, Hypercute. Ouais, c'est vrai, La PODO, c'est un concept très récent, très moderne. Mais nos amis apostats comme Jack Le Fou, ils vont prendre un concept qui est super récent, enfin récent, j'ai parlé comme lui, un concept qui est super récent, et ils vont l'appliquer il y a 1400 ans en arrière. Mais qui fait ça? C'est la méthode scientifique que vous prenez, ça? Pourquoi il n'y a aucun scientifique, pourquoi il n'y a aucune personne de qui vous revendiquez qui dit ça? En fait, surtout que l'âme, s'il faut revenir aux anciens. Juste le frère en off, tu vas... J'ai 2 minutes, Rilas, Inch'Allah. Mais ce jour-là, je vais te laisser parler. Wallah, je vais te laisser parler. Juste un truc, je veux juste parler à mes motos. Mister et Hypercute, essayez d'être juste un peu... il n'y a pas le monde. En bas, si vous voyez des commentaires chelous... frère, t'as vu que j'ai fait une pause parce que depuis tout à l'heure, si vous voyez des commentaires bizarres, voilà, comme ça, si vous vous faites bloquer par mes motos, vous avez dit un commentaire bizarre. J'ai pas envie de me prendre une restriction et je vais me faire bannir dans... Après, moi, je peux répondre à l'âme. Non, les gars, j'ai pas fini, Jack. Oui, les gars, vous avez parlé, j'ai dit 2 secondes. Tout le monde parle, tu dis rien. Non, Jack, reste tranquille. Les gars, c'est intéressant. Moi, je veux juste terminer. Vas-y, je peux vous muter, les gars. Je peux vous muter. Attends 2 secondes, je parle à mes motos rapidement, après je vous laisse parler. Juste les frères, voilà, être un peu plus vigilant, parce qu'il y a plein de monde et juste pas d'insultes, s'il vous plaît, dans les commentaires. C'est ce que je veux dire, voilà. Voilà, on vous demande juste de la bienveillance, de la bienséance. On ne dit pas que on a la science infuse ou que Riles a la science infuse ou pas. Mais prenez-le un peu avec bienveillance et arrêtez un petit peu de. Merci. Je vois des messages qui sont pas très jolis. Voilà, les gars, faites attention, s'il vous plaît. Le frérot. Riles, juste, je voulais conclure sur un truc. Hypercute, s'il te plaît, juste, je voulais conclure sur un truc, après je vous laisse parler. Vas-y. Parce que Jack aussi, il s'obstine à dire, dans sa sempiternelle prétention de réfuter l'islam, bon courage, hein, il dit oui, il n'y a rien de divin dans ce livre, etc. Aucune raison d'y croire. Enfin, je vais lire 4 versets. Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse. Et après leur défaite, ils vaincront. Dans quelques années, à Dieu appartient le commandement, au début et à la fin, ce jour-là, le croyant se réjouit. Comment un homme du 7e siècle savait que les Perses et les Romains ont livré bataille dans l'endroit le plus bas sur terre, c'est-à-dire le bassin de la mer Morte. Comment un homme du 7e siècle savait que cet endroit-là, c'était l'endroit le plus bas sur terre? Il a 10 années après, hein. 10 années après en plus. Exactement. Et comment il savait? Exactement. Le prophète a eu connaissance de la défaite des Romains face aux Perses. 10 ans. Comment le prophète savait que les Perses allaient perdre alors que c'était la première puissance mondiale à l'époque? Donc comment il savait que c'était la terre la plus basse? Comment il savait qu'ils allaient gagner contre la première puissance de l'époque? Et comment il savait que les musulmans se réjouiront ce jour-là? Parce que quand les Romains ont vaincu les Perses, il s'est passé quoi dans un même laps de temps? Il s'est passé la bataille de Badr, où les musulmans ont gagné. Comment tu expliques ça, Jack? On veut des explications, on ne veut pas de conjectures. Et tout le monde va voir que leur seule manière de nier ce fait-là, c'est de trouver des explications farfelues. Vous allez voir, il va donner aucune explication cohérente. En tout cas, merci Lams. Le frère en haut, vas-y, Jack Le Fou. Vas-y. Merci. Est-ce que je peux montrer un truc? Moi je montre. Hypercute, tu bugs, mon frère. Tu bugs. Juste une phrase. Ouais, t'as une phrase. Vas-y, frérot, parce que tu bugs. On n'est pas bon, Hypercute. Vas-y, Hypercute, mais tu bugs, mon frère. Tu bugs. Comment? Tu bugs, Hypercute. Tu bugs, mon frère. Vas-y, continue, je reviendrai après, vas-y. Reviens après dès que t'as une bonne connexion. Vas-y, Jacques Le Fou. Inch'Allah. Je peux montrer un truc? Vas-y, Jacques Le Fou. Parce que l'homme, ça a parlé, il n'a rien montré. Moi, j'aimerais quand même montrer un truc. Je vais montrer quelque chose, attends, je vais t'agrandir. Attends. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil de ta part. Je pense que vous arrivez à voir ou pas? Ouais, c'est en gros, mais un petit peu. Ouais. Je suis sur le hadith de Aïcha et le prophète, donc... Aïcha, وهي بنت سبع, donc il s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans. وبنى بها وهي بنت 9, donc il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. وتوفي عنها وهي بنت 18, donc quand il est mort,
elle avait 18 ans. Ça, c'est le fameux hadith très connu, 1422, Sahih Muslim. Dans un autre hadith, ils nous disent que Aïcha, je crois que c'est Bukhari 5133, ils nous disent que Aïcha a vécu avec le prophète chez lui pendant 9 ans. Donc de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Tout son groupe dans l'islam sunnite. Parce que lui, il a parlé d'un charh, il a dit je sais pas quoi. Le charh dit qu'il n'y a pas eu d'accès à 9 ans. Moi, j'aimerais bien le voir. Parce qu'il a parlé pas, montre-le-moi. Parce que moi, je vais te montrer le charh du hadith, justement. Donc, je vais le lire. كانت المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Aïcha était l'une des personnes les plus proches, les plus aimées du prophète. Que la paix soit sur lui. وقد تزوجها في سن صغير. Donc il s'est marié avec elle à un jeune âge. وفي هذا الحديث يقول عبد الله Ibn Mas'ud, c'est pas n'importe qui. Donc, dans ce hadith, Abdullah ibn Mas'ud nous dit تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7. Donc, il s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans. أي عقد عليها فقط. Il a juste fait l'acte du mariage, ou le contrat du mariage. وكان ذلك بمكة قبل الهجرة. Et ceci était à la Mecque avant l'Hijr. وبنى بها وهي بنت 90. Donc, il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. أي ودخل بها ونكحها. Donc il répète le mot de consommation. في ذلك السن. وبنى بي par ودخل بها. Ça veut dire quoi littéralement ودخل بها? Consommer, c'est ce que je viens de dire. Je viens de le traduire. Non, regarde, écoute bien les mots. ودخل بها, mot par mot. Ah, tu veux dire une traduction littérale? Oui, ça veut dire quoi? Bah rentrer, ça veut dire rentrer. Ok, rentrer où? Bah, elle est rentrée chez lui. Merci Jack le fou. Le silence que tu viens d'avoir certifie de ton ignorance et que tu viens de te faire réfuter. Merci. Ici, quand il Merci. ici, Tu sais quoi? Laisse ton micro ouvert. Hein. Laisse ton micro ouvert. Et on va voir. Non, laisse 2 secondes. C'est très important. Laisse ton micro ouvert. Laisse ton micro ouvert, Lams. On va voir où est-ce que le silence va se trouver. Est-ce que tu peux nous lire ça? Je le lis très mal. Tu le comprends? Donc tu parles pas et tu comprends pas l'arabe. Ok. ويكنى بالبناء ويكنى بالبناء. Ça veut dire quoi يكنى بالبناء? Tu le sais ou tu le sais pas? Je vais te traduire. Hein. Tu le sais. Yukna, ça veut dire c'est un euphémisme. Ah donc c'est pas littéral. Attends, donc, c'est pas littéral. Ben oui, même consommation, c'est un euphémisme. Attends, qui interprète? Okay. Le mari ne va pas manger sa femme. Il va avoir une relation avec elle. On appelle ça une consommation. Ouais, mais regarde, t'as dit que ça s'appelle un euphémisme. Non, j'ai pas fini. Et on va voir le silence. On va voir le silence. Vas-y. Donc la consommation est un euphémisme. Ça veut dire quoi le jima'i wal wata? Vas-y. Donc la consommation est un euphémisme pour. C'est quoi le jima'? Reviens, Lams, reviens. Lams, reviens. Ton silence est assourdissant. C'est quoi le jima'? Attends, c'est qui a fait le charh? Je te donne la source, il n'y a aucun souci. Je suis sur dorar.net. Ouais. Hadith, charh, voilà la référence. De qui le charh? De tout qui? Ce qu'il faut ici. Le charh de qui? Je suis sur le site. Ok, mais c'est le charh de qui? Ben, tu vas sur le site et tu vas lire. Non, mais attends, c'est le charh de qui? De Ibn Hajar ou pas? Non, c'est toi qui as parlé de Charh d'Ibn Hajar. Ah, non. D'ailleurs, j'aimerais bien. Vous voyez la malhonnêteté avec laquelle vous faites. Tu n'as rien. Attends, restez là ou pas? Il va tout faire pour que je traduise pas les mots. Quand j'ai parlé de charh, j'ai mentionné J'ai envie de les traduire. J'ai envie de traduire les mots. Attends, 2 secondes. Quand j'ai parlé de charh, j'ai mentionné les mots. Lams, 2 secondes. C'est pas possible. J'ai envie de traduire les mots les plus importants du charh. C'est le charh que je t'ai demandé. 2 secondes, les gars. Tu m'as rien demandé, mon pote. Non. Je traduis. Tu vas traduire. Regarde, je vous mute tous les deux. Je traduis. Je vais muter tous les deux juste pour vous dire. Celui qui va laisser finir Jacques le Fou, regardez. Lams, tu as eu ton temps de parole, tu vas lui répondre. Garde ta réponse, laisse-le traduire, laisse-le finir, et tu vas lui répondre. Ok? Attends, juste, il y a quelque chose sur la formalité. Non, s'il te plaît. Vas-y. Sinon, on va dire que je suis pas juste. Il y a beaucoup de points que j'ai marqués. Il y a beaucoup de points que j'ai marqués. Chaque hadith, l'anachronisme, les dégâts du mariage des petites filles et le miracle des Romains vaincus. Voilà, j'ai marqué tout ça, donc je vais répondre à tout ça.
Donc je vous préviens. Donc donc la consommation est un euphémisme sur la pénétration et relation. Je répète, la pénétration et relation sexuelle. Bref, attention au mot, s'il te plaît. Je suis désolé. Je sais, mais je veux pas que ça. Là, je peux pas faire autrement. Ouais, je sais pas, essaie de dire péné, je sais pas, pénètre, ou je sais pas. PNS, voilà, PNS et relation S. Merci. Voilà, on va essayer, y a pas de souci. وكان ذلك بالمدينة في شوال من السنة الأولى من الهجرة. Et ceci était le mois de Shawwal, à la première année après l'Hijr. وقيل blablabla, et on trouve toute la suite du propos. C'est le charh de qui? Le plus important, avant de, je t'ai donné la source, mon pote. Oui, non, attends, c'est le charh de qui? J'ai juste envie de finir mon propos, je t'ai pas. Mais attends, là il a mis quelque chose. Laisse-le finir, s'il te plaît là. Je t'ai donné la source, je t'ai montré. Laisse-le finir son propos et après. Merci beaucoup. Je répondrai. Vas-y. Merci beaucoup. C'est toi qui n'as rien montré, hein. Jusqu'à date, c'est toi qui n'as rien montré. Continue à parler. Vas-y, donne tes sources. Vas-y, continue. Merci. En fait, ce que Lams oublie de vous dire, parce que depuis tout à l'heure, il essaye de. En plus, cette stratégie, ils l'ont déjà utilisée à plusieurs reprises, elle est ridicule. De dire que Dukhul, donc qui veut dire littéralement rentrer, ou el bina, qui veut littéralement dire construire, comme en français on dit consommation, ça veut dire consommer quelque chose, mais le mariage, ça veut dire consommer, ça veut dire que la femme aille habiter chez son mari. Il vous dit que c'est pas forcément une relation S. Et sur ce point, il a raison. C'est pas forcément une relation S. C'est pas parce qu'une fille ou une femme rentre dans la maison de son mari qu'ils vont coucher ensemble. Exactement. C'est pas obligatoire, vous comprenez. Mais ce que Lams veut ou oublie de vous dire, c'est que si la femme va chez son mari, c'est qu'à partir du moment où elle va chez son mari, c'est halal, c'est autorisé d'avoir des relations S. Vous comprenez ça ou pas? C'est autorisé. Ça veut dire que d'après Lams, même s'il n'y a pas eu de consommation entre Aïcha et... C'est-à-dire même si je vais dans son sens, hein, alors que ce que je viens de dire prouve le contraire, mais même si je vais dans son sens et dire que le mot consommation ici n'implique pas forcément une relation S, exactement. Mais ça veut dire que le prophète, quand il avait 54 ans, avait le droit, avait la permission d'Allah lui-même d'avoir des relations S avec une gamine de 9 ans. Il l'a fait, il l'a pas fait, j'étais pas présent, j'ai pas pris des caméras pour filmer, pour vous apporter la preuve. Ce qui est le plus important à comprendre ici, c'est que c'est autorisé. Une fois qu'elle va chez lui, c'est halal. Je répète un peu pour que les gens comprennent, on est littéralement de dire qu'il y a un Dieu qui autorise son prophète de 54 ans, qui l'autorise à avoir des relations S avec une gamine de 9 ans. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le point de l'anachronisme, parce qu'il a abordé beaucoup et j'ai pas envie de... Tu peux finir rapidement, il faut comme ça il te répond là, s'il te plaît. Rapidement. Il n'y a pas de souci. C'est un concept sur l'anachronisme, c'est très intéressant. Ça veut dire l'anachronisme, c'est le fait de juger des paroles du passé avec nos connaissances actuelles. Je répète, hein, l'anachronisme, c'est d'avoir un jugement sur des paroles ou des actes du passé, c'est-à-dire d'il y a 1000 ans, d'il y a 1500 ans ou d'il y a 2000 ans, avec nos connaissances actuelles. Est-ce que c'est juste de faire ça? Non, c'est injuste. Parce que justement, on parle d'une époque qui n'avait pas nos connaissances actuelles. C'est-à-dire, je ne vais pas, pour faire un exemple simple, hein, je ne vais pas aller voir les tentatives des frères Wright pour construire leur avion et je vais me moquer d'eux. Je vais dire qu'ils étaient cons, ils étaient bêtes. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. C'est comme ça et comme ça et comme ça pour que vous ayez un avion qui vole pendant très longtemps. Non, je ne peux pas faire ça, ça serait de l'anachronisme. Leur connaissance à leur époque, ils avaient fait exactement ce qu'ils pouvaient. Leurs connaissances comparées à mes connaissances à moi dans l'aviation sont limitées. Mais le problème, c'est que quand on parle d'Allah, est-ce que le principe de l'anachronisme s'applique? Ben Allah, non. Allah, c'est un Dieu omniscient, omnipotent. Je répète, hein, il sait tout, il a toutes les connaissances. Ça veut dire par principe, à chaque fois que je vais juger la parole d'Allah avec mes connaissances actuelles, je pars du principe que ce Dieu-là, il sait tout, il a toutes les connaissances. Je ne peux pas faire l'erreur d'anachronisme envers lui. Ou alors Lams m'explique, et pour le coup je vais être d'accord avec lui, il va me dire que Allah il limitait dans ses connaissances avec les connaissances du 7e siècle du désert d'Arabie. Et je lui dis oui, effectivement, parce que pour moi Allah est un être humain du 7e siècle. Donc forcément il est limité dans ses connaissances. Donc oui, si je juge Allah en tant qu'être humain du 7e siècle, ce que je pense qu'il est,
alors oui, je fais une erreur d'anachronisme. Mais dans ce cas-là, l'homme, ça veut dire il va confirmer que Allah n'est pas un Dieu. Rapidement, troisième point, parce que non, je ne sais pas que j'étais obligé. S'il te plaît, frérot, parce que sinon... Je réponds sur... Je suis même pas en train de mettre mes arguments, je réponds à ses propres arguments. Tout à l'heure, regarde, Jacques Le Fou, depuis tout à l'heure. Donc je vais laisser passer. Ton troisième point, tu vas le donner, mais il faut juste qu'il te réponde 2 points avant, et après tu finiras ton troisième point. Pourquoi alors tu l'as pas arrêté, lui, quand il a fait 2 points, et tu lui as dit, attends, Jacques, moi j'ai parlé de je l'ai arrêté. Donc lui, il peut faire les 4-5 points, mais moi, non. Jacques, regarde, depuis tout à l'heure, si tu me vois, j'ai même coupé le micro d'un tel pour dire, laisse Jacques finir. Là, tu m'avais dit, tu finis ce point-là, et là, tu m'as ramené un troisième point. Le troisième point, tu vas le faire juste après. Juste laisse répondre Lams sur les 2 points que tu as notifiés, et je t'assure que tu vas faire ton troisième point. Ok, juste après. Vas-y, Lams. C'est-à-dire, tu vas me redonner la parole pour que je confirme, pour que je parle du miracle des Romains et des autres. Je t'assure. Tu vas me redonner la parole. Ok. Ouais, je te redonnerai. Ok, très bien. Il finit ces 2 points. Lams, je te préviens. Tu réponds à ces 2 points. Et après, il va faire son troisième point. Ok, je réponds aux 2 points. Ouais. Alors, notre ami Jack a été attrapé la main dans le sac. On lui a dit qu'Ibn Hajar al-Asqalani, un savant particulier, un savant, une personne, disait que Wadakhala biha, c'était pas nécessairement la consommation. Hypocrite et malhonnête comme il est arrivé avec l'exégèse d'un autre savant qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Il a dit non, regarde ce savant, il ne dit pas ce que tu dis. Sauf que c'est pas ça le savant qu'on t'a demandé. Et toi-même, après que tu as vu ta faute et que tu as vu qu'on t'a attrapé, tu as dit oui, littéralement, ça signifie pas la consommation. Ça veut dire entrer dans le logement. Tu l'as dit toi-même, Jack. Donc ce que tu as fait en premier, ça sert à quoi? Ça sert à rien, tu t'es réfuté juste après. Et moi, mon point, c'était quoi? Mon point, c'était de dire tu n'as aucune preuve qu'il y a eu un rapport S à 9 ans. C'était le point que je t'ai donné et c'était ce que tu as essayé de contredire. Sauf que tu as essayé de me contredire et sur une fin, tu as dit oui, il a raison sur ce point-là. Donc Jack, n'essaye plus d'argumenter contre moi sur ce sujet-là si j'ai raison. C'est dérisoire. Ensuite, tu dis, oui, s'il rentre, alors il peut consommer. Jack, le consensus que je t'ai dit tout à l'heure, il dit quoi? Il dit que le mariage, il est autorisé à n'importe quel âge. C'est pas une question d'âge, le mariage. La consommation, le rapport sexuel, il est autorisé uniquement quand elle est en capacité de le faire en toute sécurité. Donc si le prophète a estimé que Aïcha était capable de le faire en toute sécurité, c'est que c'était une adulte. Tu comprends ou pas? Parce que l'âge adulte, à cette époque-là, et d'ailleurs dans de nombreuses sociétés à notre époque, on le définit par la capacité à enfanter sans encourir de risques significatifs. Tu comprends ou pas? Même maintenant, on commence à... Enfin, même dans certaines sociétés actuelles, on le définit comme ça, l'âge adulte. Tu comprends? Donc oui, Jack, tu n'as aucune preuve qu'il y a eu une relation sexuelle enfant-adulte et tu ne le prouveras jamais. Oui, Jack, le critère principal pour avoir une consommation en islam implique l'âge adulte. Tu n'arriveras jamais à prouver le contraire. Oui, Jack, ta critique, elle est anachronique. Parce qu'il n'y a aucun verset qui dit marier des petites filles. Allah, il n'a pas dit marier des petites filles consommées à 9 ans. Allah, il n'a pas dit ça. Allah, il te dit quoi? Allah, dans Surat 4, verset 80, il te dit quoi? Il te dit, et si vous avez une divergence sur quoi que ce soit, dans le sens du verset, et si vous avez une divergence sur quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah, à son messager, et à ceux qui détiennent le commandement. La question du mariage, la question de l'âge du mariage, elle ne relève pas de la révélation, Jack. La question de l'âge du mariage, elle relève de l'interprétation des autorités. Et l'interprétation des autorités, elle nous dit quoi? En Arabie Saoudite, c'est 18 ans. Et ouais, c'est sur 4 verset 51, pardon. En Arabie Saoudite, c'est 18 ans. En Afghanistan, c'est 16 ans. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est 18 ans. Dans tous les pays musulmans, ceux qui détiennent l'autorité te fixent un âge qui va de 16 à 18 ans, voire 21 ans pour certains. Donc non, Jack, cet âge-là n'est pas une révélation. Donc effectivement, il y a un anachronisme quand tu vas critiquer la personne du prophète. Parce que toi, ce que tu as fait au départ, c'est que tu as critiqué la personne du prophète. Tu as fait une critique. Arrête de dire que tu vises des dogmes. Non, tu as fait une critique. Et ta critique, toi-même, tu l'as dit, elle se basait sur des critères qui sont modernes. Donc elle est anachronique. Maintenant, je te laisse répondre sur le miracle et l'autre chose. Sur le troisième point. Vas-y, Jacques, tu peux faire ton troisième point. Merci. Mais rapidement, parce que je ne sais pas pourquoi il a pris la parole. C'est bizarre. Il a parlé de Ibn Hajar al-Asqalani, je ne sais pas quoi. C'est lui qui a parlé de ça, c'est pas moi. C'est lui qui a dit que Ibn Hajar al-Asqalani a dit qu'il n'y avait pas eu de relation S. Et j'attends toujours la source. Hein. Même vraiment, hein, j'attends toujours la source. Je t'ai dit, moi, que c'est autorisé.
Tu me dis, aucun verset nous dit, ou Allah nous dit de se marier avec des gamins. Ben non, il n'y a pas d'obligation. Personne n'a parlé d'obligation. Tu sais, si tu es obligé de tordre et de mentir et de faire un homme de paille pour avoir raison, ça veut dire que tu ne peux pas avoir raison en utilisant ce qui a vraiment été dit, en utilisant la vérité. Et si tu ne peux pas supporter ton point ou maintenir ton point en utilisant la vérité, à quoi bon? Vraiment, à quoi bon si tu es obligé de mentir pour avoir raison? Donc, moi je dis que Allah autorise, et c'est pas moi qui le dis en plus, c'est tous les textes de l'islam sunnite. Le consensus le dit. Je peux te donner les sources, je peux te les montrer là tout de suite, je peux les lire. Tu peux aller chercher source par source. Toi, tu as montré quoi comme source? Depuis tout à l'heure, tu ne fais que des discours performatifs. Et tu nous dis, je veux la preuve qu'il y a eu relation S. Je t'ai dit, mon pote, mis à part vous apporter un film vidéo que j'ai pris dans la chambre nuptiale le jour du mariage du prophète, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Je vous dis que Allah autorise ça. Non, ne coupe pas la parole parce que c'est non, parce que justement, tu dis non, moi je veux. Tu dis que Allah autorise. Non, j'ai pas fini. Tu me coupes pas la parole. Tu me coupes pas la parole. Tu me coupes pas la parole. Ne me coupe pas la parole. Déjà ton. Vas-y, Patrick. Voilà. Frère, il dit qu'Allah autorise. Attends, Allah autorise. Alors que frère, si Allah autorisait, ça serait écrit dans le Coran. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est pas Allah qui autorise les frères. Là, si on va dans son sens. Et lui, il jongle avec. L'âme tout à l'heure, il a sorti le verset du Coran. Il a vu qu'il. 2 secondes et tu vas reprendre la parole. Et il jongle avec les hadiths. Tu vois pas ce que je veux dire? En fait, il est malhonnête finalement. Tu vois pas ce que je veux dire? Merci Percute pour ton intervention. Jacques Le Fou, s'il te plaît, va sur le troisième point. Pour dire un truc complètement inutile et qui fait. Va sur le troisième point. Moi, je parle à l'âme qui est musulman sunnite. Si tu penses que l'islam sunnite est une horreur et qu'il fait dire et qu'il fait faire à ton Allah et à ton prophète des choses qu'ils n'ont pas faites et qu'ils n'ont pas dit, ne me le reproche pas à moi, ok? Reproche-le à 85 à 90% des musulmans dans le monde qui sont musulmans sunnites. Vas-y. Moi, je suis athée. Tu veux vraiment savoir ce que je pense? Moi, je pense que ce prophète n'a jamais existé. Ça, c'est ce qui me concerne, moi. Va sur le troisième. Je pense que même Aïcha n'a jamais existé. Tous ces histoires ont été inventés pour justifier des pratiques. Va sur le troisième point. Maintenant. Va sur le troisième point. Merci beaucoup. Donc je le dis, dans l'islam sunnite, je ne dis pas que Allah oblige, ou il y a une obligation de se marier avec des petites filles. Allah autorise ça. Et j'attends que si quelqu'un dans l'islam sunnite a une source, une preuve, un consensus qui dit que c'est interdit, que c'est haram, voilà la punition de celui qui se marie avec une gamine de 6 ans ou de 9 ans ou de 10 ans, qu'il me la montre. J'attends ça depuis des années. Il n'y a rien. Il y a tellement rien, il n'y a que le contraire. C'est-à-dire Allah autorise dans l'islam sunnite. La preuve, le prophète lui-même l'a fait. J'attends des preuves si c'est interdit. Montrez-les-moi. Est-ce que ton seul argument, c'est que l'Arabie Saoudite aujourd'hui interdit et fixe un âge? Que l'Algérie fixe un âge? Est-ce qu'elle le fixe en se reposant sur l'islam, sur le Coran, sur la Sunna, sur le consensus? Ou est-ce qu'elle fixe un âge en se reposant et en faisant appel à ce qu'on appelle les droits de l'homme et surtout, pour être plus précis, à ce qu'on appelle les droits des enfants, les droits, la déclaration des droits des enfants de 55 et surtout de celle de 89. La déclaration des droits de l'homme qui permet l'inceste. En tout cas, le Coran n'a rien à voir là-dessus. Vas-y. Merci Lams de cette tentative de parler d'inceste alors qu'on est en train de parler de l'islam. Non, mais tu parles de déclaration des droits de l'homme. Ça va finir par se voir, Lams. Toutes ces pays-là, attends, 2 secondes. Juste 2 secondes, si je te coupe, c'est moi qui t'ai coupé. Maintenant, le troisième point, tu vas en venir à où? Parce que là, tu répètes la même chose que tu as dit dans ton deuxième point. S'il te plaît, va vers le troisième point. Mais généralement, quand on répète, c'est qu'on est conscient que ça n'a pas marché. Merci. Moi, ce que je veux, c'est avoir l'argument du troisième point. J'entends des sources, là. C'est quoi ton troisième point, Jacques Le Fou? Dis-nous, s'il te plaît. Merci. Donc, je disais que ces pays-là, où effectivement, on fixe un âge de mariage, mais c'est pas en se reposant sur les Corans, c'est en se reposant sur les connaissances de l'être d'aujourd'hui. Ces pays-là interdisent la pratique de l'esclavage. Ils ne l'interdisent pas en se reposant sur des versets coraniques ou la sunna ou le consensus. Ils le disent pas en se reposant sur des connaissances actuelles. Entre autres, la déclaration des droits de l'homme de 1948. Ils interdisent, je sais pas, en Algérie, on coupe pas la main du voleur. On ne fouette pas les gens. On ne lapide pas les adultères. Est-ce que ça veut dire, vu que l'Algérie est un pays musulman, donc c'est ça l'islam? Non. L'Algérie ne fait pas appel à l'islam pour promulguer ce genre de loi.
L'Algérie, par exemple, c'est mon pays, c'est ça que c'est pour ça que j'en parle, je connais très bien. L'Algérie, il n'y a que juste quelques lois qui nous viennent de la charia, mais c'est assez suffisant pour complètement annuler l'égalité en termes de droits entre les citoyens. Il y a un apartheid en Algérie juste à cause de la présence de quelques lois chariatiques. Heureusement qu'elle n'applique pas tout. Je vais vous dire, un pays aujourd'hui en 2025 qui appliquerait la charia, je pense qu'il y aura une coalition internationale pour l'attaquer. Tellement ce pays-là sera barbare. Appliquer littéralement la parole d'Allah et la parole du prophète, ça sera un pays invivable et barbare. Le troisième point, les dégâts du mariage, des petites filles et la consommation. Jacques Le Fou, je vais te laisser finir juste sur ce point-là. Sur le troisième point, j'aimerais te répondre moi, si ça te dérange pas. Vas-y. Il n'y a pas de souci, tu réponds. Je vous préviens juste, dans 10 minutes, je dois partir, j'ai un rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, alors comme ça, fais rapidement, comme ça, on pourra. Dans ce cas-là, je vais sauter des points. Alors parlons directement. Attends, alors avant de sauter les points, alors s'il te plaît, avant de sauter les points, juste je veux te... Oui, j'ai un rendez-vous. Hein. Je ne vis pas en Europe. Hein. Je veux juste te répondre. Il fait encore jour chez moi. Je vais juste te répondre sur ce point-là. Ok. Donc tu disais, si on appliquait, moi je vais vers que le Coran el-Karim, parce que le Coran el-Karim, c'est Allah qui dit sur la fornication, sur le fait de voler, les règlements sur le vol, qu'on peut couper la main, oui, quand on vole, oui, c'est écrit dans le Coran el-Karim. Je vais te dire une chose, Jacques Le Fou. À l'heure actuelle, ça qui m'a fait rire quand tu m'as dit oui, si on appliquerait les lois divines, du coup, on dirait c'est barbare. Moi, ça me fait rire. Je vais te dire pourquoi. À l'heure actuelle, là, selon tes droits de l'homme à l'heure actuelle, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe au Congo, tous les bafouements de droits de l'homme que font l'Amérique, les Sions, ou tous ceux soi-disant qui sont dans les droits de l'homme, font des choses barbares et font de l'injustice. Tu parles pas trop en parlant des sionistes, fais attention à servir. J'ai dit Sion, j'ai pas dit sioniste, tu vois, j'ai dit Sion. Juste, je vais finir sur ça. Quand tu regardes la loi d'Allah Azzawajal, la loi du Coran, elle est juste, elle est droite. Elle est juste. Mon ami, quand tu voles, tu récoltes le salaire de ce que tu as fait. C'est quoi ce délire? Du coup, le voleur, comme en France, parce que c'est ce qu'ils font en France, selon les droits de l'homme. En France, quand t'es PEDO, tu ressors libre. Et si je te dis ça, c'est de bonne connaissance, parce que moi je travaille dans le social, tu vois. Moi je travaille dans le social. Je vois les gens qui vivent, qui ressortent. Les gens qui frappent leur femme, qui battent leur femme, en France, hein. Donc qui pas une loi islamique. En France, qui battent leur femme, ressortir juste après. Tu vois, ressortir juste après, avec le sourire aux lèvres, ou faire juste 6 mois de prison, tu vois. Alors que dans le Coran, ça se ferait pas comme ça dans le Coran. Donc oui, peut-être que les gens, le Coran les dérange, peut-être parce que c'est eux les réels barbares. Parce que dans le Coran, si on lit pas entre les lignes, et on lit exactement de ce qui est écrit dans le Coran, mais elle est juste la loi, elle est très très juste, mon ami. Tu fais du mal, tu récoltes le mal que tu as fait. Ça s'appelle tout simplement la loi du talion. Et la loi du talion, il n'y a pas que les musulmans qui le font, les gars. Mais arrêtez. La loi du talion est inscrite aussi ici, les gars. Elle est inscrite dans la Genèse, elle est inscrite dans la Torah. Donc, à un moment donné, moi, je vais vous dire une chose. Moi, il n'y a pas de souci, Jacques Le Fou, t'as le droit d'avoir ton avis. Pareil pour Laps, je ne partage pas tout ce que vous dites. Mais là, moi, je veux juste te répondre sur ça, c'est mon avis à moi. Moi, je te dis juste que si tu suis la loi du Coran el-Karim sur le fait que, ouais, quelqu'un qui fait ça, qui fournit, par exemple, elle est fautée 70 fois, oui, c'est mérité. Tu veux savoir? C'est mérité. Bien sûr. Combien de gens de notre génération aujourd'hui, et dis-moi si tu me contredis sur ça, qui vont à la chicha, qui fournissent, qui prennent en vidéo les sœurs à l'hôtel, hein, qui font du haram, hein, qui n'ont même plus peur de faire ça. Donc ça, faut autoriser. Faut rien dire. Il faut dire, oh, le pauvre, il a 13 ans, il connaît pas. Arrêtez, les gars. Arrêtez. La loi, elle est claire, elle est droite, elle est honnête, la règle. Allah, il s'est interdit l'injustice. Il a ramené la justice. La justice, l'homme. Depuis quand l'homme, aujourd'hui, de ce que vous voyez en 2025. En 2025, il n'y a pas encore des guerres. En 2025, il n'y a pas encore des génocides. Donc dites-moi réellement, c'est qui réellement les barbares aujourd'hui? Moi c'est ça juste la réponse. Parce qu'on dit oui, si on applique la loi islamique, mais les gars, tout ce que vous me dites là sur les droits de l'homme, ils ne le font pas dans d'autres pays. Vous soi-disant droits de l'homme, comme en France, ils donnent des armes à qui? La France, que tu me dis, qui font les droits de l'homme, moi j'ai rien contre personne, attention, la France c'est mon pays, j'ai rien à dire, il n'y a pas de problème, il y a des bonnes choses comme il y a des mauvaises choses. Mais me faire croire que si on ferait la loi comme c'est écrit dans le Coran el-Karim, comme c'est écrit, comme Allah il dit dans le Coran, vous me dites que ça c'est pas juste. Mais sur quoi? Sur quoi ou c'est pas juste? Je peux te le prouver. Je peux te le prouver. Voilà, parce que là tu commences à te répéter. Merci beaucoup. Le problème c'est que toi, tu fais ce qu'on appelle...
Le problème, c'est que toi, tu commets un sophisme qui s'appelle le sophisme du faux dilemme. Ça veut dire, soit on punit les gens qui commettent un crime comme... Okay. Oui, je parle de toi, puisque tu as pris la parole. D'accord. Oui, puisque tu as pris la parole, donc je vais finir avec toi. Donc tu viens de m'accuser de... je laisse tomber parce que c'est plus intéressant. Je vais finir avec toi. Attends, juste tout à l'heure, j'ai dit quoi Je vais te citer. Jacques Le Fou, sur quoi tu te bases pour dire que je suis soufiste? Non, un sophisme est un paralogisme. C'est un raisonnement qui semble logique d'apparence, mais qui contient une erreur logique. J'ai pas dit soufisme, sophisme. Ok. Un sophisme. Merci. Donc je te disais, le sophisme que tu as commis, c'est le sophisme du faux dilemme. Ça veut dire pour toi, soit la personne qui commet un crime, soit on l'a puni comme le Coran l'a demandé, soit elle n'est pas punie. Ou alors une punition qui n'est pas très proportionnelle, on va dire, par rapport au crime. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il y a plusieurs façons de punir, entre guillemets, quelqu'un qui commet un crime. Si la punition te semble insuffisante ou inexistante, c'est pas pour autant que ce que Allah a promulgué devient la seule alternative. C'est-à-dire couper des mains, couper des jambes, couper des têtes, et je ne sais quoi d'autre, fouetter et lapider. Mais tu as cité maintenant, tu as parlé de mal, parce qu'il y a des injustices, donc il faut combattre le mal. Et je te le dis, toi qui n'es pas musulman sunnite, je répète, l'un c'est musulman sunnite. Si on applique la parole d'Allah, quelqu'un qui frappe son épouse, il a commis un mal ou pas? Quelqu'un qui frappe son épouse? Oui. Yes. D'après le Coran. Le Coran, oui, d'après le Coran, oui. Tu veux bien me sortir le verset qui dit que c'est mal de frapper son épouse et que c'est haram? Je sais de quel verset tu vas me parler. Je le sais, moi. Je sais. Alors, on y va. On s'en Je sais tout de suite. Il est parti dans 2 minutes, il aborde un autre sujet et il a fui la question du miracle des Romains. Et moi, j'avais dit quoi? J'avais dit, vous verrez, soit il répondra pas, soit il va trouver l'explication farfelue. Merci, Lams, merci, c'est très intéressant. Oui, d'accord, Jack. Mais ça se voit. Quelqu'un qui frappe son épouse, il a commis un mal. Tu as affirmé que ce qu'il commet est un mal. Il doit être puni pour ça. Non? Tu ne penses pas qu'il doit être puni parce qu'il a commis de... D'accord. Si on suit le Coran, si on applique le Coran, on punit celui qui frappe son épouse. Oui. Je t'écoute, c'est quoi le verset? Je peux te répondre. Donc le verset dont tu fais allusion, tu parles du verset qui est traduit bien sûr en français, très mal traduit, en expliquant que on peut frapper son épouse. Comment tu sais que c'est mal traduit? C'est très mal traduit. Comment tu sais que c'est mal traduit? Tout simplement, regarde bien la descente du verset. Si tu lis bien la descente du verset. Tu parles arabe? Juste, si tu me poses une question, laisse-moi te répondre. Est-ce que tu parles arabe? C'est pour ça que je te dis, laisse-moi te répondre au minimum. Est-ce que tu parles arabe? Juste, laisse-moi te répondre au minimum. Si tu me poses une question avant que tu me dis que c'est mal traduit, la première question que je te pose, c'est est-ce que tu parles? Je parle pas de traduction, je te rappelle, je te parle. Donc tu sais quelle est la bonne traduction? Je peux finir ou pas, mon frérot? Tu me poses une question, c'est pour ça que je te dis. Du coup, si tu regardes la descente du verset, elle est complètement différente de ce qui est écrit en français. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu lis la descente du verset, de ce verset dont tu fais allusion, en fait, la femme, il y a une femme qui s'est mariée avec un homme. Le père a donné cette femme-là. Ok? Elle n'a pas obéi à son mari lui a mis une claque. Retiens ce que je te dis. Il lui a mis une claque. Ok? Cet homme-là est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que j'ai donné la plus belle chose à cet homme-là et il lui a mis une claque. Ah bien. Le prophète allait faire la loi du talion à ce moment précis. Il allait faire la loi du talion. Où est-ce que c'est marqué ça? Je vais finir. Je vais pas finir. Je vais finir. Non, ton histoire là, tu viens de l'inventer ou tu l'as ramené quelque part? Il y a des tafsirs. À Paris, il est dessus. La quoi, les tafsirs? Il y a des tafsirs. Je croyais que tu rejetais les tafsirs et les hadiths. On parle de cette histoire. Juste si tu me laisses finir. Non, maintenant les hadiths sont une source. Ah, parce que alors depuis tout à l'heure tu prends des sources de hadith et ce ne sont plus. Je parlais avec l'un. Non, mais à un moment donné, toi tu demandes qu'on te coupe pas la parole, mais tu coupes la parole. Laisse-moi. La cohérence, tu sais ce que c'est que la cohérence? La réponse. Moi, frérot, tu sais, je vais dire un truc. Tu vas pas venir et donner ta science. T'as dit ce que t'as à dire, moi je vais te répondre sur ce que tu dis, tu vois. Il faut que je te réponde. Du coup. Montre-moi le verset coranique qui interdit la violence conjugale. J'attends. Montre-moi le verset qui interdit la violence conjugale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire la loi du talion. L'ange Jibril alayhi salam est venu vers lui en disant que si là, cette femme-là lui rend la claque, il y aurait divorce.
Ok, il y aurait divorce et que l'homme demande pardon à la femme et que la femme demande pardon à l'homme. Et si tu regardes bien dans le verset que je te parle, on dit dribuhuna. Si tu connais bien, vu que tu me dis que je connais bien l'arabe, dribuhuna, ça parle d'une action émise, qui a été mise. Donc ça parle d'une histoire entre son époux et son épouse dans cette histoire-là. Donc à aucun moment Allah légitimise le fait qu'on doit frapper les femmes. Tu n'as pas, mis à part, tu as envie de prendre la traduction française comme elle est écrite, oui, tu vas te faire plaisir et tu vas le dire, voilà, on peut frapper la femme. Et tu as d'innombrables hadiths qui te disent que c'est haram de frapper la femme. D'innombrables hadiths. Est-ce que vite fait, parce que moi je veux pas rester Tu sais quoi, on va faire simple. Non, je dois répondre à son argument parce que ça n'a aucun sens. Je dois répondre à son argument. S'il te plaît, Riles. Du coup, comment tu expliques que le prophète... Tu répondras pas tant que... Il n'y a rien à faire. D'accord, et ne pas avoir de la contradiction. Les frères, là, je vais aller prier, Là, tu devais parler parce que... Attends, je suis seul. Jacques, depuis tout à l'heure, je te laisse parler. Il faut juste que l'homme s'y répond. Je dois exactement, mais ça au sol. Ça commence à se voir. La réponse, elle te plaît pas, c'est tout. Ça commence à se voir que ma prédiction. C'est pas une question de. Laisse-moi parler, je vais partir. Jack, moi. Ceux qui veulent parler, Jack. Je peux le prouver. Jack, attends, mets son micro, il va pas me laisser parler, sinon. C'est pas parce que Jacques Le Fou, tu ne connais pas. Tu veux changer de sujet là. Mais je change pas de sujet, Jack. Regarde, écoute-moi. J'ai envie de répondre. Écoute, Jack. Jacques Le Fou. Non, mais c'est Jack, écoute. Laisse-moi parler. Laisse-moi couper mon micro. Laisse-moi parler, je vais aller prier. Je vais descendre, je vais aller prier. Je sais que ça. Arrête de. Sois serein. Vas-y, là. Ce que je te dis, c'est. Laisse-moi parler. Vas-y, là. Là, tout porte à croire, je suis désolé, mais tout porte à croire que ce que j'avais prédit tout à l'heure concernant les romans allait s'appliquer. C'est-à-dire que Jack, il dit oui, il n'y a aucune raison de croire, etc. Quand je lui donne une raison, il ne sait plus quoi répondre. Donc Jack, comment tu expliques que le prophète savait que les Romains et les Perses ont combattu sur la terre la plus basse? Comment il savait que les Romains allaient les vaincre alors que c'était un pari risqué, on va dire? Comment le prophète savait que le moment où il allait les vaincre concordait avec une victoire des musulmans? Comment il le savait? C'est bon, j'ai compris. J'ai pas beaucoup de temps. Je vais te répondre. Tu vas répondre à quoi? J'ai pas terminé. Vas-y, laisse-le juste répondre. Vous me laissez pas. Attends, juste là. Laisse-le. Laissez pas répondre pour me reprendre. Attends, Jacques Le Fou. Ça n'a aucun sens. Attends, Jacques Le Fou, je vais te donner la parole. Attends, vous me laissez pas répondre. Vous me reprochez. Je vais te donner la réponse tout à l'heure. On fait comment? Je mets mes doigts dans la bouche. Jacques Le Fou, je vais te donner la réponse. Attends, j'ai dit à Lams, juste je veux voir la réponse de Jacques Le Fou sur les Byzantins. Voir ce qu'il en dit. Vas-y, Jacques Le Fou, réponds à cette question. Merci. Je vais répondre sur les deux. Je vais répondre sur les deux. Rapidement, sur les deux. Merci beaucoup. Alors, je te dis, tu n'as montré aucune source de ce que tu avances. En plus de ça, tu dis que ta source est un hadith, ce qui est bizarre. Il y a des hadiths. Ah bon, je peux finir. Ça s'appelle la cohérence. Ça s'appelle la cohérence. Si tu rejettes les hadiths, si tu rejettes les hadiths, oh là là. Oui. Après, accusez-moi. Après, ne pas répondre. Accuse bien. Après. Elle est aussi valable pour toi, la cohérence. Arrêtez de me couper mon micro. Oui, mais mon frère, quand tu accuses les gens, s'il vous plaît. Je te dis que c'est un des tafsirs, je te dis. Juste te dis que la réponse est un des tafsirs. Il y a d'innombrables hadiths qui te parlent aussi de cette histoire. Vas-y, maintenant, Jacques Le Fou, réponds. C'est ma réponse. Oui, je te laisse répondre. Oui, bien sûr, il y a de nombreux. Si tu veux. Il y a de nombreux, c'est marqué partout. Tout le monde le sait. Je ne les connais pas, c'est tout. Ça arrive, t'es un être humain. Bien sûr, juste que tu ne les connais pas. Voilà. Bien sûr, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire un débat. On te demande une source. Il faut répéter qu'il sait partout, tout le monde le sait. Tu sais que tu as des neurones, tu as un cerveau. Mais même si tu parles de TFC, tu peux aller le chercher et tu vas. C'est pas possible. J'ai juste envie de répondre. J'ai juste envie de répondre. Tu réponds juste à ton condamne. Depuis tout à l'heure, Jacques Le Fou, moi je te réponds. Tu sais, je t'avais déjà répondu sur les ronds. N'esquive pas Lams, réponds à ce que Lams te demande. N'esquive pas Lams. Je vais répondre si vous me laissez. Vas-y, mon frérot. Je vais répondre. Il devait partir dans 10 minutes et après il s'est rabattu sur Riles. Oui, je suis en retard. À cause de vous, je suis en retard. Vas-y. Vas-y, Jacques Le Fou. Réponds. Qu'est-ce que t'as dit? Non, il a dit ah oui, mais Jacques Le Fou. Il a rien dit. Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit ah bah oui, Jacques Le Fou. C'est pas le sujet.
C'est pas t'as même pas le cran de répéter, pas de souci. Waouh. Donc, vas-y, Jacques Le Fou, réponds à l'âme. Tu peux répondre. Merci. Je vais d'abord finir de répondre à toi. Ah, ok, vas-y. Et de ton incohérence. Oui. Ok, mon incohérence, vas-y. Oui. Merci. Ça veut dire d'un côté, tu rejettes les hadiths parce qu'apparemment ils ne te plaisent pas. Ils font faire, ils font dire au ton prophète des choses que tu n'aimes pas. Donc, bah oui. Bah oui, tu dis que Aïcha ne s'est pas mariée avec le prophète quand elle avait 6 ans. Ouais, j'ai dit. Et tu m'as entendu ce que j'ai dit? C'est là où. Le hadith dit qu'elle s'est mariée quand elle avait 6 ou 7 ans et que le mariage était consommé à l'avant. Bah, vu que tu m'as fait. Tu rejettes les hadiths. Je peux te répondre? Je peux te répondre à ce que tu dis ou pas? Donc tu l'acceptes ce hadith? Que je peux te répondre? Oui ou non? Attends, tu l'acceptes ou tu rejettes les hadiths? Pour ça, est-ce que tu peux me laisser te répondre à cette accusation? Oui, est-ce que tu l'acceptes ou tu le rejettes? J'ai déjà dit, je le répète dans ce live, il y a 1800 personnes. J'ai dit que les hadiths qui sont en cohérence avec le Coran et le Karim, je les prends. Ceux qui, pour moi, n'est pas en cohérence avec le Coran et il n'y a pas de preuve coranique, je ne les prends pas. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, et tous ceux qui sont dans le live le savent, surtout les habitués. Ils savent que je parle comme ça. Donc, et donc le hadith de Aïcha, tu le rejettes ou tu l'acceptes? À aucun moment. Donc le hadith de Aïcha, donc on appliquant ça, tu l'acceptes ou tu le rejettes? Le 9 ans, je l'accepte pas, j'ai déjà dit. Donc il est en contradiction avec le Coran. Pour moi, je te l'ai déjà dit, pour moi, elle a 19 ans. Elle a 18-19 ans. D'où tu as ramené ce 19 ans? C'est un souhait ou c'est quoi? C'est pas un souhait, il y a tout simplement, attends, t'arrives 2 secondes. Il y a tout simplement des théologiens dans l'islam qui ont fait des études contrairement à nous ou à toi, qui sont partis voir et avec les sources des hadiths et en allant à l'époque, donc avec l'époque du prophète sallam, en prenant les causes à effet à l'époque du prophète sallam, ont vu que ça parlait pas du fait qu'elle n'avait 9 ans. On parlait de 9e année de un tel mois. Quel théologien? On ne soufflait pas. Si tu me poses une question, on ne soufflait pas dans des bougies avec des gâteaux comme à l'heure actuelle. On te dit elle a 18, elle a 9 ans, elle a 8 ans. C'était pas comme ça. Oui, mais on savait compter les années. Mais comment? Mais quel théologien? Il y a une mauvaise traduction. Je vais même encore plus loin. Pour moi, il y a une erreur dans ce hadith. C'est mon avis. Très bien. Et le hadith qui dit que le prophète a vécu avec elle 9 ans et qu'il est mort quand elle a 18 ans. Ouais. C'est-à-dire, s'il s'est marié avec elle quand elle avait 19 ans, et qu'il a vécu avec elle 9 ans, mais quand il est mort, elle avait 18 ans. Elle a voyagé dans le temps. Je comprends pas. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, je vais juste te dire. Parce que t'aimes pas. Comment ça va? Je reviens rapidement. Non, je dois finir. Maintenant, j'ai démontré ton incohérence sur ce point. Je vais quand même démontrer ton incohérence sur un autre point. Je vais juste te répondre, Jacques Le Fou, vu que tu me dis l'incohérence. Je vais te répondre un truc. Je vais te poser une question. Vu que plusieurs fois, c'est là où moi je vois ton incohérence. Plusieurs fois, tu as dit, attends, laisse-moi répondre. Plusieurs fois, parce que tu parles, il faut qu'on te réponde aussi. Plusieurs fois, tu as dit, oui, c'est les hommes qui ont fait, c'est les hommes qui ont fait. Les hommes ont droit à l'erreur? Oui ou non? L'être humain, même toi, Jacques Le Fou, là, parce que là, t'as une tribune, pour eux, t'es un prophète, t'es un Rasulullah, mais en réalité, t'es un humain qui fait caca pipi comme moi et qui fait des erreurs dans la vie. T'es d'accord avec moi? Oui. Ok. Donc, moi, ce que j'aimerais, vu que tu me donnes tes contradictions, moi, je te dis que tes contradictions, elles sont pas entendables. Oui, les êtres humains font des erreurs. Frérot, je vais juste te dire un truc. Tu m'as répondu là. C'est bon. Merci. Alors, je peux finir. Je dois vraiment partir. Alors, les êtres humains font des erreurs. C'est pour ça que le Coran est plein d'erreurs. Parce qu'il a été fait par des êtres humains. Comme par exemple, ce que tu viens de dire là maintenant, toi, que Adribuhunna, ça ne veut pas dire frapper. Il n'y a pas de souci. Alors, tu veux bien me traduire en arabe cette phrase? Frapper vos épouses? Ça ne veut pas dire frapper. C'est faux. Non. Écoute ma question. Est-ce que tu veux bien traduire en arabe cette phrase? Frappez vos épouses. Quand on dit dribuhuna, tu m'entends? Dribuhuna. Ma question est simple. Ma question est directe. Traduis-moi cette phrase en arabe. Laisse-moi te répondre. Pourquoi quand tu poses une question, tu as tu ne réponds pas? Laisse-moi finir. Subhanallah. C'est-à-dire que toi, en fait, tu poses une question et en fait, tu te poses une question à toi-même. T'as un djinn. Laisse-moi répondre, Roya. Tu me poses une question, je te réponds. Je te dis que. Il croit tout le temps comme ça. Il te coupe parce que tu poses une question. C'est moi. Il te coupe parce que tu poses une question. C'est un problème. Parce que il te coupe parce que tu me poses une question et que tu réponds en même temps. Donc laisse-moi te répondre. Donc dans ce que tu dis, quand on dit dribuhuna, on te parle d'un acte qui a eu. C'est pas une obligation. C'est pas ce que j'ai demandé. Traduis-moi la phrase.
Voilà, frappez vos épouses en arabe. Là veut dire frappe. Frappe. F-R-A-P-P-E. Frappe. Je te contredis pas sur ça, mais je te dis que quand tu lis bien le verset du Coran, on te parle d'une action émise. Donc il y a une histoire dans ce... Alors je vais t'expliquer une chose. On va voir si tu es vraiment clair là-dessus. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des versets où il y a des époques? Quand je dis il y a des époques, c'est-à-dire qu'il y a une histoire dans le verset. Il y a une histoire dans un verset, tu es d'accord avec moi? Il y a une histoire. Bah, si tu regardes l'histoire de ce verset, elle est complètement erronée à ta pensée à toi. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Donc merci. Frapper veut dire frapper, mais ça parle d'une histoire. Tu comprends? Ça parle d'une histoire qui a été émise à l'époque. Merci. En tout cas, tout le monde aura compris que frappez vos épouses, frappez vos... Ah non, je vais parler. Si vous voulez parler en même temps, on va parler en même temps. Parce que vous êtes insupportable. Vous le faites Personne n'est fait exprès. Vas-y, Jacques le Fou. Arrêtez de me couper la parole. Vas-y, finis. Micro. Ça se voit. C'est finalement vraiment, c'est flagrant. Donc, tout le monde aura compris que si on veut traduire en arabe la phrase frappez vos épouses, on dirait wadribuhunna. Voilà, c'est bon, c'est fini. Et c'est littéralement écrit dans le Coran. Je t'ai demandé un verset qui interdit. Je t'ai demandé un verset qui interdit de frapper des épouses. Moi, je vais te couper. Moi, c'est moi l'autre. Je t'ai demandé un verset qui interdit la violence conjugale dans le Coran. Tu étais incapable de me donner un seul verset. Je vais répondre sur les Romains et je parle. Je réponds sur les Romains et je parle. C'est des versets. Ce qui est insupportable avec toi, c'est que toi, tu crois que t'es Allah Azza wa Jal. Toi, en fait, toi, t'as des versets qui vont parler à toi. Je suis mieux que lui. Dans ce verset, il y a une histoire. Ne compare pas à Allah. Alors, je vais te poser une question. C'est quoi le tafsir de ce verset? Vas-y, je vais te poser une question, Jacques Le Fou. Je vais te retourner la question. C'est quoi? Je l'ai devant moi. Vas-y, dis-moi. Tu veux que je te le montre? Non, dis-moi. Dis-le-moi. Merci. Dans ce texte-là, laissez-le finir. Attends, il parle de frapper. Il parle même de darb ghayr mubrih. Oui, il parle de darb ghayr mubrih. Ça veut dire, il pose des questions. Il ne vous laisse pas répondre. Il vous reproche après de ne pas répondre. Laisse-le finir. Mais il va répondre là. Il va répondre parce qu'il a peur du Byzantin. Mais il va répondre. Vas-y, Jacques Le Fou. Vas-y, Jacques Le Fou, mon frère. Merci. Tout à l'heure, je te laisse parler. On est d'accord? Tu n'as jamais lu le tafsir. Je te pose la question. Tu veux que tu me dises que tu connais le tafsir? Merci. Dis-moi. Le tafsir parle littéralement de frapper les épouses physiquement, les corriger, parce que l'homme a autorité sur elle. Il est supérieur sur elle. C'est quoi l'histoire du verset? C'est quoi l'histoire du verset, Jacques Le Fou? C'est quoi l'histoire du verset? Ça n'existe pas l'histoire du verset. Il n'y a pas des versets où il n'y a pas d'histoire du verset dans le Coran. Ça n'existe pas. T'es sûr? Tu inventes. T'es sûr? Sûr et certain. Ok. Sûr et certain. Je vais juste te répondre pour te montrer, malheureusement, à tous tes auditeurs, qu'il y a un problème. Là, tu as un problème intellectuel. Donc, l'histoire, par exemple, de El Taouba, il n'y a pas une histoire dans El Taouba? Sur El Taouba. Ah, tu veux dire Sabab al-Nuzul? Ah, mon frère, maintenant t'as recouvert. C'est pas l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Du coup, sur tu parles pas. Mais le français, même le français, tu maîtrises pas, je comprends pas. Je maîtrise pas. Du coup, ça s'appelle les circonstances. Les circonstances ou les raisons. Le problème de toi, Jacques Le Fou, c'est tu. Bon, les jeunes, moi je vous laisse. J'ai 4 minutes pour me préparer. Bon, bref, Jacques Le Fou. On va se retrouver pour discuter des Romains après. Prenez soin de vous. Je vous laisse. Je veux que Jacques Le Fou réponds à l'âme qui te parle des Romains. Qu'est-ce que t'as? Prenez soin de vous, prenez soin de votre. Ah, prenez soin de vous. Les gars, votre gars il fuit. J'avais dit quoi? Non, attends, en vrai de vrai. Votre gars il fuit. Il laisse, attends, il laisse.